Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Rappelez-vous, je vous emmène sur cet immeuble de 3 appartements. Vous l'avez déjà vu dans une précédente vidéo, vous pouvez la regarder ici ou là, on vous la met. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, comme ça vous allez voir l'avant des travaux, le bazar que c'était et pourquoi ça a pris autant de temps. Je vous le dirai dans la vidéo. Allez, venez, je vous emmène tout de suite avec moi. Donc on est en train de finaliser les petites finitions de cet immeuble. Voyez, on va remettre un tapis d'entrée, etc. On a les communs qui sont ici. Je vous expliquerai les chiffres à la fin de la vidéo. Donc restez bien pour vous donner la plus-value potentielle, la plus-value totale. Et surtout, si on souhaite le garder en location ou le revendre. Parce que, rappelez-vous, si vous vous rappelez sur la première vidéo, le projet initial était de le garder, de le louer. Mais ça a duré longtemps. C'est Rénover, mon entreprise de rénovation, qui a fait les travaux. Donc on a mis 2 ans et demi à faire cet immeuble qui aurait dû être fait en 8-10 mois maximum. Mais c'est pas grave. Donc ici, on a refait tous les tableaux, toute l'électricité. On a dû recréer une colonne, une division, bref. C'était une division officielle, donc Enedis est intervenu. On doit faire une division auprès du géomètre et on va créer la copro auprès du notaire. Donc ça, je vous l'expliquerai aussi par la suite. Allez, on avance, on va venir voir tout ça. Donc voilà un petit peu, c'est un petit peu sombre sur cet appartement, il n'y a pas d'électricité. Sur l'autre, il y en a. Donc voilà, il n'y avait rien. On a gardé l'arrondi, si vous vous rappelez sur la vidéo du départ, on a gardé un petit peu l'arrondi. Et ici, on est sur tout le salon. Donc on a remis le salon, j'aime bien dans les appartements à chaque fois, garder les petits liteaux en bois pour la petite décoration, des petits spots à chaque fois qui font l'effet coup de cœur. Donc c'est toujours important de rajouter un petit peu plus de déco que nécessaire, mais vous le voyez, c'est très brut. J'ai pris aucun parti, les murs sont blancs, le sol est gris et c'est important lors d'une revente d'essayer de ne pas être trop clivant sur les couleurs. La seule chose, c'est que si vous souhaitez revendre, donc ça va être un peu le but du projet, si vous souhaitez revendre des appartements, le but va être de prendre parti par rapport à sa cible. Moi, je sais que ma cible, ici où j'habite dans le Grand Est, eh bien, c'est pas la peine de tout meubler, de tout décorer parce que les gens aiment bien faire un petit peu leur propre sauce. Maintenant, si vous habitez dans le sud, vous habitez sur la Côte d'Azur ou sur des choses où c'est plus touristique, c'est hyper important d'avoir une rénovation totale qui est finie, meublée et décorée. Ce que je ne fais pas moi parce que la différence va être infime par rapport au temps de préparation. Donc, le meublé pour ces 3 appartements que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va pas être l'option aujourd'hui. Rénovation classique, c'est des appartements qui ont tous 2 chambres à part le dernier étage. On aura un dressing ici sur la droite, tout simplement. Voilà, je fais une visite rapide. Voilà. Donc pareil, petit mur vert. Donc voilà, rien d'exceptionnel, mais c'est des appartements qu'on a refait. On a pris le temps de les dessiner. On sait que la cible ici, l'avatar client, c'est 2 chambres. Donc on a essayé de mettre 2 chambres pour le vendre ou le louer au meilleur prix, au meilleur rendement. Voilà, c'est hyper important. On s'emmène dans la suite de cet appartement qui est en rez-de-chaussée. Donc ici on a le WC, bon rien, c'est des WC suspendus, voilà, on fait une prestation normale, on est un petit peu dans le noir. Salle de bain, même chose, hop, bon voilà, vous pouvez regarder salle de bain, rien d'exceptionnel, ok. Et la deuxième chambre, bon voilà, même principe, rien de fou, c'est 2 chambres, le petit dressing qui est ici. Allez, on va voir le deuxième appartement. Deuxième appartement, ici. On aime bien dans les prestations des appartements mettre machine à laver, lave-vaisselle. Encore une fois, c'est pas du haut de gamme, mais ça correspond totalement à la cible. C'est fourni, il y a tout, c'est des couleurs classiques et ça reste bien rénové dans les finitions, dans l'ensemble. Tout est isolé, tout est rénové, tout est bien rénové. Donc il y a la plomberie, l'élec, tout est refait, le placo, etc. Donc ça permet de bien se projeter tout de suite. On avance dans le salon. Pareil, les petites étagères qu'on a gardées pour ce petit appartement. Les tableaux qui ont été refaits, la colonne électrique. Et la même chose au niveau du salon. Voilà. Les appartements sont assez lumineux, donc c'est cool. Petite précision concernant le tableau électrique. C'était un immeuble de 2 lots au départ. Donc on devait refaire 3 appartements avec le dernier appartement que je vous montrerai au-dessus. Il faut bien penser lorsque vous faites une division qui est officielle, c'est hyper important d'appeler directement Enedis et de commencer avec eux parce que les délais sont hyper longs. Donc vous le savez peut-être et vous le savez sûrement, mais quand on veut faire une division officielle, donc on veut créer une copropriété, qu'on rajoute un appartement, donc il faut rajouter des compteurs. Donc on est obligé de refaire ce qu'on appelle la colonne électrique. Donc vous l'avez vu, il y avait un compteur qui était existant en bas au départ, il y avait un deuxième compteur qui existait ici, mais on a dû recréer tout, redéplacer. Avant il était un peu plus sur la droite, redéplacer ça en fait parce que c'est la légalité et parce qu'on doit uniformiser ça et qu'on soit dans les normes électriques. C'est hyper long, donc méfiez-vous d'Enedis, même s'ils font leur travail, etc. Essayez d'avoir un contact, c'est le mieux pour aller plus vite et au moins vous allez finir les chantiers dans les temps. WC ici tout simplement, WC suspendu, pareil. Avec quelques étagères. On aime bien avoir des petites étagères, toujours sympa. La salle de bain, hop, exactement la même qu'en bas. Voilà, petite lumière. C'est des petites douches, mais on a réussi à optimiser. Pour la petite anecdote, ça c'est pas du carrelage.
pas du carrelage, c'est du PVC, c'est des dalles PVC. On travaille avec un fournisseur qui est pas mal. Donc c'est des dalles PVC qu'on aime bien faire pour les appartements. C'est hyper facile, théoriquement ça ne prend pas l'eau de ce qu'on me dit et des retours que j'ai pour le moment, il n'y a pas de problème. Honnêtement, mettez des dalles PVC, il y a pas mal de modèles. Si ça vous intéresse, vous me dites en commentaire et je vous enverrai le fournisseur. Il y a pas mal de modèles, pas mal de couleurs et c'est hyper sympa. Et dans cet appartement, bon pareil, les convecteurs électriques, voilà, tout simple. 2 chambres, la chambre là, pas la peine de la voir forcément. Et celle-ci qui est la chambre un peu plus grande, voilà, avec le dressing, toujours pareil. Et la petite tête de lit, ça c'est bête hein, mais ça, un petit truc comme ça rajoute un petit charme. On peut laisser du blanc, mais il faut toujours rajouter quelque chose pour, voilà, ça donne une petite ambiance estivale et chaleureuse. Allez, c'est bien pour cet appartement qui était le deuxième appartement avec 2 chambres et je vous emmène sur le dernier appartement. Il est sur le palier d'en face, on n'a pas été bien loin. Ici, il n'y a pas d'électricité, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer le principal. On a des petits LED sur l'escalier, sur tout le long et on va monter. Tac. Je vais vous montrer l'ensemble du logement. Voilà pour cet appartement qu'on a entièrement rénové. Alors là, c'était la plus grosse rénovation. Il y avait énormément à refaire. C'était un grenier. En fait, on ne voyait rien. Il y avait des cloisons partout. On a tout enlevé. On a isolé en 300 les plafonds, les rampants, etc. Donc maintenant, on a un beau rendu. C'est qu'une chambre malheureusement. Mais on va juste sur les coups de cœur avec cette petite poutre. On a mis une petite LED à l'intérieur ici, à l'intérieur de la ferme, ce qui va faire un petit effet coup de cœur. Pareil, il y a des jeux de lumière, on a joué sur les lumières, ça c'est hyper important, surtout pour un appartement au dernier étage. Il y a des chiens assis à droite et à gauche et voilà une petite cuisine. Bon, c'est pas pour des gens qui font 1m90, sachant que je suis pas super grand et je touche déjà, mais en tout cas c'est un bel appartement. Et ici on a la chambre et la salle de bain. On a la chambre qui est là, avec pareil, la petite tête de lit tranquillement et la salle de bain. La salle de bain qui est ici. Voilà pour cet immeuble de 3 appartements qui a duré 10 000 ans. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Vous savez peut-être ou peut-être pas, j'ai une société de rénovation qui s'est occupée dans un premier temps de cet immeuble de 3 appartements. Et entre le moment où on a créé la société, entre le moment, ça c'était notre premier chantier. Donc on a ouvert C'est Rénové il y a 16 mois environ. Et donc voilà, ça fait 1 an et demi en fait que j'ai ces chantiers-là. Donc pas 2 ans, j'ai quand même un petit peu abusé sur les délais. Mais on n'a pas eu le temps de le faire parce que ça a été long. Parce que on a d'autres clients qui sont arrivés. Donc on a un peu délaissé mes chantiers. C'est un immeuble que j'ai avec un associé. Et là, ça y est, c'est terminé, tout est bon. Les chiffres, c'est quoi? Achat, travaux, frais de notaire, tout ça, 220 000 euros pour ces 3 appartements. Revente totale estimée 390 400 euros, donc une plus-value latente de 170 000 à 180 000 euros. Si on revend tout, encore une fois, on ne sait pas encore, c'est fini. Là, on attend le consuel pour cet appartement-là justement qui a été recréé. On attend 2-3 éléments, la copro qu'on fera chez le notaire. Appartement sympa, belle opération que j'avais trouvé, pareil. Comment j'ai trouvé cette affaire? J'ai pas été là en off-market forcément. Des fois j'ai du off-market, des fois non. C'était une annonce que tout le monde voyait, mais simplement j'ai fait une grosse négociation agressive, ce qui m'a permis de l'acheter pas trop cher. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous plaît, vous pouvez laisser un petit commentaire si vous aimez ce genre de vidéo ou si vous préférez d'autres choses comme sur l'entrepreneuriat, etc. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser un petit commentaire et je ferai d'autres vidéos sur d'autres biens que j'ai à moi en travaux, finis, etc. Si vous avez envie d'en voir un petit peu plus, dites-moi ce que vous voulez voir en commentaire. Allez, à très vite, ciao!